Bonjour à tous! Le passage du mois d'octobre au mois de novembre est marqué par la célébration des morts. Bon, dit comme ça, c'est un peu glaçant, mais en fait, un petit peu partout dans le monde, à cette période-là, on honore justement toutes les personnes qui sont passées dans l'au-delà. Au Mexique, il y a El Día de los Muertos. Ça sonne plutôt bien quand même. Donc, durant cette fête, on dépose des offrandes au pied des autels, en dansant, en chantant et en plus, il y a des super grands buffets qui sont organisés. Pour les enfants, il y a un super goûter sucré qui est servi. Alors, bien évidemment, selon la coutume, ce sont les morts qui doivent profiter de l'essence même de ces mets, mais on sait très bien que dans la réalité, ce sont les vivants qui profitent en se gavant de toute la bonne nourriture qui est servie. Aux États-Unis, on a bien évidemment Halloween, que tout le monde connaît. Bon, on va pas se le cacher, ils l'ont volé aux Irlandais. On se déguise, on fait la fête, les enfants font des chasses aux bonbons en allant de maison en maison. Alors, tu vas me dire que toi, en tant que parent, tu fais un travail auprès de tes enfants contre les pédophiles en leur disant très bien n'acceptez aucun bonbon qui vient de la part des étrangers. Et une fois qu'Halloween arrive, c'est foutu. Tout le travail que tu as fait, il est perdu. En plus, les bonbons, ça fait grossir et ça donne des caries. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un adulte se fasse tuer par un enfant juste parce qu'il a refusé de donner des bonbons? Les bonbons ou la vie? Et en France, on a la Toussaint. Non, blasphème! La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre durant laquelle on honore bien évidemment les saints. Les plus pratiquants d'entre vous vont me dire que la Toussaint, ce n'est pas la fête des morts, mais bel et bien la fête des saints. Et vous avez raison. C'est le 2 novembre qui correspond à la fête des morts. On se rend au cimetière, on dépose des gerbes de fleurs, des bougies, on prie autour des tombes. Mais en aucun cas, on va au cimetière le premier. Le premier, c'est pour les saints. Ton aïeul, c'est un saint? Non! Il a peut-être fait des bonnes choses dans sa vie, mais il n'a pas été canonisé. Mais bon, l'un dans l'autre, les saints, ce sont tous des gens qui sont morts. Alors faites des saints, faites des morts, à un jour d'intervalle en plus. Par contre, à ce sujet, il y a quelque chose qui me fait bien marrer, c'est qu'il y a des tombes qui toute l'année sont laissées à l'abandon. Et quand vient la Toussaint, par contre, maman, il faut que ce soit la plus belle. On refait la peinture, on refait les dorures, etc. On met des fleurs, waouh, pimpante. À la différence d'Halloween où on se déguise et on fait la fête, la Toussaint, c'est clairement les vacances les moins festives de toute l'année. Pas de sortie, pas de fiesta, et il n'y a même pas de repas traditionnel pour la Toussaint. À la Toussaint, tu manges quoi? Mortel. En gros, quand vient la Toussaint, on se croirait en février-mars. Halloween, c'est le carnaval, et la Toussaint, c'est le carême. Heureusement que ça ne dure pas 40 jours. Néanmoins, il y a un point positif, c'est que la Toussaint, c'est la fête justement la moins prisée par les commerces. À part quelques promotions sur les bougies et puis les fleurs synthétiques, il n'y a pas grand-chose. Non mais tu imagines si les pompes funèbres s'emparaient de cette opportunité? Promotion spéciale Toussaint! Pour un cercueil acheté, le deuxième à moins 50%. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les organisateurs de soirées essaient de s'emparer de la fête d'Halloween, qui n'entrera pas véritablement dans la tradition, mais qui reste un prétexte pour faire la fête. Comme ça, au moins, notre tradition elle reste intacte. Je dédie cette vidéo à ma grand-mère Élise, qui nous a quittés il y a à peine 2 mois à l'âge de 95 ans, et à tous les proches qui sont partis trop tôt. N'oubliez pas que nul n'est éternel, alors profitez de la vie et de ceux qui vous sont chers.